Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. 2 ENT 11. Donc, vous avez 15 minutes de présentation. Je vous montrerai le temps restant avec des cartons comme ceux-ci lorsqu'il restera 7, 4, 2 ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, donc vous êtes correct de ce côté. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour. Étienne Desfossés, président Coopsco Trois-Rivières. Également secrétaire de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, ainsi que président de Coopérateurs émergents du Canada. Bonjour, je suis Jean-Michel, vice-président de Coopsco Trois-Rivières et membre du comité de l'association du Conseil québécois des coopérations mutuelles. Bonjour, mon nom c'est Benoît Louis, je suis secrétaire du conseil d'administration de Coopsco Trois-Rivières. Bonjour, Jonathan Allard, jusqu'à tout récemment associé en jury comptabilité chez PwC et maintenant professeur en sciences comptables. Bonjour, mon nom c'est Yannick, je suis un coordonnateur. Merci de vous être Merci présent. d'être ici aujourd'hui. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. Parfait. Alors, bonjour, chers membres du jury. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par me présenter. Nous sommes la firme MAGE pour Magali Croteau, Alexis Demers et Justin Desaulniers. Puis, en fait, on était vraiment contents d'apprendre qu'on avait le mandat de la COPSCO pour une simple raison, en fait, que vous êtes une coopérative, puis des coopératives, il y en a beaucoup, mais des coopératives comme la vôtre, peu. Pour la raison qu'en fait, des coopératives dans le milieu éducatif, c'est pas hyper populaire, puis c'est vraiment là, en fait, qu'on trouve que la vôtre, elle a sa place, elle se démarque déjà de base parce qu'elle est dans un milieu éducatif, puis en fait, c'est pour ça qu'on trouve qu'on sort toujours aux mêmes valeurs, vu qu'on est nous-mêmes étudiants. Puis c'est ça, on a eu le mandat aussi avec vous. Puis, grosso modo, ce qu'on va voir par rapport à ce mandat-là, c'est les problématiques en fait qu'on a analysées. Ensuite de ça, ça va être les solutions à ces problèmes. Les solutions aux problèmes, le plan de match concernant ces solutions-là. Puis finalement, le contrôle est suivi. Mais juste avant, je vais laisser mon collègue Alexis débuter avec l'analyse FFOM qu'on a faite. Pour commencer, les forces de Coopsco qu'on a retirées en analysant notre mandat, on peut commencer avec la première force, c'est l'engagement. On peut voir que vous êtes une coopérative engagée, vous avez 60 employés, en fait, les clients sont importants, c'est la priorité. Je pense que c'est quelque chose qui met vraiment en valeur dans notre entreprise. Ensuite, dans nos produits diversifiés, je pense que tout ce qui est Costco, une grande entreprise, c'est de plus en plus populaire. On rentre chez Costco Trois-Rivières, on trouve de tout. J'ai besoin d'un ordinateur, d'une calculatrice, de linge. Je pense que c'est vraiment une de vos forces qui fait que je suis pas obligé de faire 5-6 magasins. Je retrouve tout à la même place. Ensuite, de ça, les grandes régions, on a Costco Trois-Rivières, on parle de Drummondville. Trois-Rivières, c'est des grandes régions qui touchent à beaucoup de personnes. Je pense que c'est vraiment une de vos forces. Vous êtes dans un bon secteur avec l'UQTR, le Collège La Flèche. C'est toutes quelque chose qui vous touche vraiment, puis c'est une bonne force, il faut lever l'exploit. Ensuite, point amélioré, on peut parler de visibilité. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tout des. Il faut être plus présent, il faut se démarquer. On parle des influenceurs, c'est tout. On s'enligne vers ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas. C'est l'avenir, c'est le futur. Fait que je pense vraiment qu'il faut travailler un peu plus dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on est ici, trouver une solution à ça. Ensuite, on parle de services en ligne. On peut parler concurrent Amazon, on peut parler de différents types comme ça qu'il faut vraiment se démarquer pour mettre le pied à terre et prendre place. C'est pour ça qu'on est ici, pour se développer là-dedans. Je vais laisser la parole à mon collègue Justin pour le reste. Donc moi, je vais vraiment parler des opportunités. Donc, premièrement, le gain de visibilité. On a remarqué qu'il y a une possibilité vraiment d'augmenter de visibilité par les réseaux sociaux, type Instagram, TikTok, vraiment où les étudiants, type clients cibles, les membres, pourraient se retrouver. Donc on a vraiment trouvé notre opportunité par les réseaux sociaux. C'est vraiment un avantage pour vous.
Le deuxième, c'est vraiment au nouveau bureau. Ça va permettre vraiment d'être venu vraiment plus loin, plus vastement, puis ce qui va permettre de se faire parler, puis ça va vraiment augmenter votre visibilité. Ça, c'est vraiment un gros avantage qu'on a remarqué. En troisième, l'innovation technologique. On a remarqué que oui, vous avez un site Internet, mais aujourd'hui, c'est plus loin que ça. C'est plus loin que le site Internet. On va possibilité vraiment beaucoup plus loin, vraiment innover dans le domaine de la coopération éducative. En premier point pour les menaces, on a vraiment remarqué, selon l'analyse de cas, que les marchés émergents, type Amazon, c'est vraiment un concurrent qui va être difficile à battre. Ça va être vraiment une menace qu'on va pouvoir combattre avec les stratégies qu'on va apporter. C'est sûr que ça reste tout de même une très grande menace. En deuxième, on a les éditeurs en ligne. C'est sûr, il n'y a pas vraiment un prix vraiment compétitif, ils ont beaucoup moins de personnel à payer. Les livres, si numérique, coûtent moins cher à produire. C'est sûr, c'est beaucoup moins cher, mais il y a toujours une possibilité à convaincre, à battre. Donc je pense que oui, c'est une menace, mais on n'en a pas à craindre de ce côté-là non plus. En troisième position, les librairies usagées, oui, ça offre vraiment une possibilité aux membres d'avoir des livres moins chers, et puis ça reste une menace vraiment qui va prendre une petite part de nos ventes, mais je pense que c'est aussi un cadre. Donc, on va tout de suite commencer avec l'analyse du problème que vous avez présenté dans le plan de la présentation. Donc, tout d'abord, en fait, je vais faire ça bref. Comment ça fonctionne à Copsco? On réalise en fait que la plupart des personnes, membres autant que clients, ne savent pas en fait exactement qu'est-ce que le modèle de Copsco. Puis, c'est vraiment ça en fait la problématique. Puis, on va trouver une solution face à ça. Continuons dans cette idée-là, innovation et communication. On a besoin de savoir c'est quoi Copsco, c'est quoi une coop, qu'est-ce qui vous aide à différencier des autres coopératives. C'est vraiment travailler dans ce point-là pour s'améliorer, puis se démarquer. Pour ma part, on a vraiment remarqué que la fidélisation, après l'étude, n'était pas présente. Donc, on va vraiment apporter une résolution à ce problème-là. Donc, quelle est la solution qu'on offre face aux clients et aux membres qui ne connaissent pas en fait, le modèle d'affaires? C'est assez simple, puis c'est une bonne idée, on trouve. C'est une vidéo promotionnelle, en fait, parce que comme il a été décrit dans le mandat, en fait, il y a un nouvel aménagement qui se fait dans les nouveaux bureaux de l'UQTR, puis on trouve que c'est exactement le moment parfait, puis l'événement parfait pour justement, comme style événement 5 à 7, de dire, regardez, on change de bureau, c'est nouveau, on veut montrer aux gens justement c'est quoi Copsco, puis on dirait que c'est comme avec ce petit aménagement-là, cette petite nouveauté-là, que c'est le temps d'apporter, puis de rappeler aussi aux anciens ou aux personnes qui sont déjà membres, c'est quoi le modèle d'affaires de Copsco. Puis, en fait, c'est aussi non seulement de rappeler aux personnes qui sont déjà, mais aussi d'inviter les nouveaux à savoir c'est quoi, parce que souvent, l'information, les personnes ne vont pas nécessairement la chercher par eux-mêmes, mais c'est vraiment de leur donner, puis on croit que l'aménagement, c'est vraiment le bon moment. Quand on parle d'innovation de communication, nous, on a comme objectif de mettre une application en place. Notre application, ça doit être simple. On veut une application qui se personnalise. Chaque personne a son application à lui. Ça lui permet d'être la personne qui est facile d'accès. Ensuite, on parle d'application pour la promotion, on peut parler d'application. On veut savoir, quand on est Copsco, les gens ne réalisent pas qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous autres. Quand tu payes ta cotisation, tu deviens propriétaire. On veut vraiment qu'avec cette application-là, ils soient capables d'avoir accès au droit de vote, qu'on soit capable de voter directement, qu'on soit capable d'avoir des icônes. Bon, mais vous avez, c'est relié directement à l'application quand vous faites des achats. Bon, mais vous avez accumulé tant de rappels avec le fait du temps, vous êtes maintenant à 10, 20 $ de ristourne. C'est intéressant de voir, c'est visuel, on est capable de voir parce que c'est ça qui est important, on a besoin de se faire connaître. Ensuite, on peut parler de communication. Une application qui, quand vous rentrez sur l'application, c'est tout des. Bon, ben, Copsco Trois-Rivières a participé à la relève, investi tant de pourcentage de bénéfices dans les œuvres communicatives. C'est toutes des informations, une belle plateforme pour communiquer. C'est quoi votre coopérative, qu'est-ce qui vous développe. Je pense que c'est vraiment. On dit pourquoi une application, pourquoi pas un site web. Une application, c'est des notifications. On le voit. On est tout le temps sur nos téléphones, la génération, c'est hop, je vois une icône rouge, c'est direct. On n'est pas obligé d'aller tout le temps sur le site web. On peut retrouver des livres, c'est complet. Je pense que c'est une belle opportunité de se démarquer de nos concurrents dans ce secteur. Juste pour faire du pouce sur ce que mon collègue dit, en fait, c'est vraiment ça en fait, qui va faire en sorte que Copsco va les distinguer versus les autres coopératives. Pour la fidélisation, oui, il faut vraiment fidéliser les personnes plus tard qui vont sortir des études, mais aussi fidéliser nos membres qui utilisent vraiment le système qui bénéficie de tous les services de Copsco. Par exemple,
Donc la fidélité, on a pensé vraiment à une idée de Afterpay, donc s'associer avec la compagnie Afterpay et vraiment rendre disponible aux parents qui sont à faible revenu, aux étudiants qui n'ont pas des salaires super élevés, ce qui permettrait d'acheter des livres à 300-400 $, ils les mettent sur 6 mois, ils les mettent sur 1 an, ils les mettent sur 3 mois, et ça va vraiment permettre d'augmenter la possibilité des étudiants d'acheter des livres neufs. Peut-être que l'étudiant va se dire, c'est beaucoup plus abordable d'acheter mon livre neuf, je peux le mettre sur 6 mois, et ça va revenir au même prix qu'un livre usagé. C'est vraiment plus bénéfique pour la maman qui a faible revenu ou l'étudiant, non plus qui n'a pas nécessairement les moyens. Et ça, c'est vraiment un moyen de fidéliser nos membres qui sont actuellement actifs sur l'application ou l'utilisation de l'autre. Pour ce qui est du plan match, comment est-ce qu'on va mettre la mise en application en fait, de ces solutions-là? Pour ce qui est de la vidéo promotionnelle, évidemment, on va faire appel à nous, la firme Mage, pour rendre ça majestueux. Puis c'est vraiment ça, c'est qu'on veut faire la vidéo promotionnelle, évidemment, on va faire affaire avec une équipe marketing pour ça. Ensuite, c'est sûr qu'on veut que ça soit publié autant à la TV comme les réseaux sociaux, on le répète depuis tout à l'heure, c'est super important pour justement aller vers la nouvelle vague de, on veut se faire connaître, on veut être vu, puis votre clientèle cible, c'est la meilleure façon qu'elle peut vous voir en fait. Fait que c'est vraiment ça, c'est de faire appel à l'équipe marketing, de mettre ça à la télé, sur les réseaux sociaux, puis de cette façon-là, ça va être le succès. Quand on parle de plan de match, on a des structures à suivre pour mettre en place une application, c'est toute étape. On pense d'investir 50% de notre budget, du budget de l'entreprise dans le développement d'une application. C'est une grosse étape, mais on pense que c'est un bel investissement à long terme. Ça va être rentable. Mais c'est vraiment faire de la recherche et développement, c'est développer un design simple, efficace qui touche notre clientèle. On aime beaucoup le voir, ça fait écologique, on se tourne dans cet aspect-là, puis c'est mettre en place ça pour être sûr que ça se déroule bien lors du lancement. Pour la fidélisation, je poursuis vraiment la fidélisation pour les personnes qui ont fini leur étude. Vraiment pour apporter ça, on a vraiment passé à une fidélisation niveau plus grande. Donc, par exemple, on pourrait s'associer avec Bell, Telus ou une compagnie comme ça. Tout le monde aujourd'hui a besoin d'un cellulaire, tout le monde a besoin d'un forfait cellulaire. On sait tout qu'ici, au Canada, on paye vraiment trop cher. La coop pourrait vraiment créer un prix de coopératif pour vraiment les personnes qui sont dans la coop d'avoir un prix vraiment moins élevé. Ce qui permettrait de dire, OK, je suis peut-être plus aux études, mais je vais rester avec vous, vous m'apporter vraiment un bénéfice au niveau forfait cellulaire qui va être vraiment plus avantageux. Puis après ça, peut-être que, OK, il m'apporte ça, il y a un livre qui m'intéresse. Ça va peut-être augmenter vraiment le niveau du panier moyen, ça va augmenter la possibilité des avantages futurs pour aller encore plus loin. De plus, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Vraiment, comme je disais, comme plan match, on va rajouter les paiements Afterpay, ce qui permettrait aussi de rajouter un petit pourcentage d'intérêt, bien sûr, 1 à 2 pour ne pas abuser et rester toujours compétitif et avantageux au prix. Puis, on a pensé à cet avantage-là de 1-2 qu'on prendrait de taux d'intérêt. On pourrait l'investir comme dans un milieu écologique ou comme par Econosia, qui permet de planter des arbres. Donc, le bénéfice va être vraiment investi dans la nature, qui va permettre vraiment de réévaluer l'entreprise, qui va être plus vert, plus encourageant, puis que les bénéfices sont vraiment donnés à tout le monde. Puis c'est pas juste garoché comme ça. D'où le premier du groupe. Exactement. Quand on parle de budget, juste pour faire un tape à l'œil, ici on a 50% pour la recherche et le développement de l'application, 30% pour la vidéo promotionnelle, promotion, ça va faire un 5 à 7 dans vos nouveaux bureaux, pour repartir 100 grammes, mettre une belle image. On a 10% qu'on garde pour la fidélisation, c'est tous les petits avantages qui coûtent un peu et qui sont de sortir de l'argent de nos poches. On a 10% qu'on garde dans notre fonds de roulement de trésorerie, donc c'est des dépenses imprévues, c'est important. On le voit avec un budget comme ça, on peut voir que ça ressemble à quoi. Ça, c'est pas juste des chiffres tirés comme ça, c'est représenté. On pense que ça me donne une belle vue d'ensemble de notre projet. Pour ce qui est du contrôle et suivi des solutions, en fait, pour la vidéo promotionnelle, tout simplement, on va faire un sondage qui va être relié avec un concours. Ce que ça veut dire, c'est que non seulement on va faire la vidéo promotionnelle, ça va être l'événement en lien avec l'aménagement, tout ça, mais dans le fond, après ça, on va faire un sondage pour justement savoir la vie des personnes. Quand vous êtes venu, style 5 à 7, à l'événement, est-ce que vous trouvez que l'événement correspondait à, est-ce que vous en avez appris plus sur la Copsco, comme ça on sait, est-ce que vous savez maintenant le modèle d'affaires? Ensuite de ça, c'est de dire, est-ce que vous suggérez l'événement ou le style de propagande, si je peux dire, est-ce que vous suggériez à d'autres personnes? Puis de cette façon-là, on va savoir tout simplement directement est-ce que le modèle d'affaires se fait connaître ou non. Le résultat, on le voit tout de suite.
Puis le concours, en fait, c'est juste comme une façon d'encourager les gens à répondre aux sondages. Parce qu'on sait que les sondages, on en sort beaucoup pour plein de raisons. Fait que c'est vraiment de dire, si vous participez au sondage, on fait tirer un petit concours, petit carte cadeau Sport Expert, petit cadeau, juste pour dire que ça encourage les gens à nous donner leur sincérité. Si quand on parle de suivi et de contrôle, je pense qu'on ne peut pas mieux avoir qu'une application. C'est des données, quand on s'inscrit, c'est toutes des données qu'on a sur notre clientèle. On peut avoir des applications, on peut voir combien de personnes qu'on a par jour, combien de personnes qu'on a par mois. C'est des données qu'on va pouvoir utiliser pour savoir sont nos clients, c'est dans quelle région, qu'est-ce qu'ils achètent le plus, qu'est-ce qui aiment le plus de nos services. C'est vraiment, je pense qu'il y a l'application de données, on a tout accès à ça, c'est vraiment, c'est bon, on s'en à ça, puis ça facilite tout qu'on va utiliser. Je vais rajouter sur le point d'Alexis. Vraiment, les informations, ça va permettre d'économiser aussi à long terme sur le marketing. Pas besoin de faire de recherche, on a déjà tout obtenu les données des clients. Donc, c'est comme qui disait, savoir les informations pour vraiment viser notre clientèle cible à moindre coût, parce qu'on a déjà toute l'analyse des informations des clients. Pardon. Puis, de mon côté, pour la fidélisation, je vais regarder les chiffres. Donc, on a remarqué sur nos documents qu'on est environ à 13% présentement. Puis on vise vraiment une augmentation. C'est sûr que ça va être plus à long terme, mais on vise vraiment une augmentation qu'on va checker trimestriellement. Combien ça va augmenter? OK, on est à 13%, deuxième 14%. OK, on voit que ça fonctionne. Puis selon les erreurs et selon nos points positifs qu'on va apporter, on va pouvoir monter puis vraiment augmenter ça de façon définitive puis majeure. Donc, pour terminer cette présentation, on pense vraiment qu'on est convaincu que les solutions apportées aux problématiques, que ce soit la vidéo promotionnelle qui va en fait faire connaître le modèle d'affaires de Copsco, que ce soit la promotion de l'application qui est beaucoup plus utile qu'un site web parce que toutes les données sont recueillies, c'est facile, c'est personnalisé, c'est accessible. Eh bien, on pense vraiment qu'avec aussi les services auxiliaires, c'est vraiment ça qui fait en sorte que nos solutions vont être à votre disposition pour rendre l'entreprise plus majestueuse. Donc, je vous remercie de votre écoute. Puis, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez débuter la période des questions. Parfait. Est-ce que j'ai des collègues qui ont des questions? Vous avez notamment parlé d'Afterpay, etc., du fait de pouvoir prolonger le paiement des frais reliés au restaurant, etc. Est-ce que vous pensez que ça répond à l'esprit coop que de faire ce genre d'aménagement avec des intérêts, ce genre de choses? Je pense qu'on avait pensé vraiment du côté d'intérêt, c'est sûr que c'est moins coopératif, mais dans le sens qu'on dit qu'on va réinvestir, c'est sûr qu'on ne peut pas donner gratuitement un financement. Dans un sens comme ça, on apporte un service qui est vraiment une aide, on tend la main, puis à 1-2% sur un livre à 100 $, on ne verra pas l'augmentation. Dans ce sens, je pense que ça reste qu'on tend la main comme une coop, habituellement. Puis, dans ce sens-là aussi, on dit OK, une partie des bénéfices va être ici aussi dans l'environnement. Je pense que oui, ça répond à la mission. La flexibilité offerte pour le développement durable vaut la peine. Vous avez mentionné, par exemple, dans les concours ou des choses comme ça, de donner des cadeaux. Vous avez notamment mentionné Sport Expert. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire d'envoyer des cadeaux vers des concurrents ou vers d'autres commerces pour faire notre propre promotion, ou on devrait peut-être donner de nos propres cartes cadeaux ou de nos propres services en reconnaissance à nos membres? Ça peut être une bonne idée d'offrir des cartes cadeaux vers la propre entreprise. Cependant, je crois que le fait d'aller diriger vers d'autres entreprises, ça peut juste offrir une diversité qui fait en sorte que la personne peut être intéressée. Ça pourrait apporter qu'une personne, mettons, qui est intéressée par Sport Expert, qui ne connaissait pas Copsco, peut être intéressée à venir à l'événement, peut-être pour ouvrir la chance. Puis finalement, à la fin, il va apprendre, peut-être qu'on va en tirer un client plus, justement en expliquant qu'il va être attentif, qu'il va être présent. Parce que c'est un client de Sport Expert qui est attiré à cause de la carte cadeau de Sport Expert qui devient le client Copsco à cause du lien. Je pense que c'est là qu'on va chercher le point gagnant. Dans votre budget, je n'ai vu que des pourcentages. Je me demandais si vous avez un montant global pour votre stratégie. On a pris en considération le budget 2023-2024, on parle de 130 000. C'est quand on parle de 30% pour le marketing, on parle de 30 000.
C'est environ dans ces zones-là. C'est sûr qu'on ne veut pas trop sortir d'argent de notre poche. On pense sur un bénéfice, on est une cohorte, c'est le bénéfice de tout le monde. Si on travaille dans ce top-là, on ne va pas chercher plus d'argent. On estime à 30 000, on estime investir 30 000, ça peut être une bonne première analyse pour après se développer à long terme. Merci. Parfait. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. Je me permets de vous rappeler que le débriefing finalement a été devancé. Donc, si jamais vous souhaitez avoir notre feedback, ça va être à 15 heures. La rétroaction. C'est ça. Si vous souhaitez une rétroaction à 15 heures, les équipes sont attendues ici. Ici même, on va faire un retour général. On ne parlera pas de votre présentation particulière, on va parler de l'ensemble.